effectivement toutes les personnes dans cette salle. Je remercie mes étudiants je dirais d'une majeure internationale première année, donc ils font une majeure internationale avec la géopolitique, États-Unis, etc. Donc ils sont venus également pour vous saluer. Des étudiants d'autres sections qui apprécient fortement les États-Unis, avec peut-être l'idée par la suite de poursuivre un MBA à Baruch College à New York. Donc on a un jumelage avec Baruch College, avec également donc une magnifique autre université donc où vous avez des Kennedy qui a fait ses études. Donc je vous laisse deviner. Donc c'est une magnifique université, ça c'est plutôt pour les troisième années. Et puis effectivement tous ces étudiants vous poseront des questions en anglais. Moi je vous poserai des questions en français et je vous remercie vraiment d'être présente ce matin. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous faites partie des femmes que j'ai rencontrées cette année avec, je dirais, pour moi, des belles et grandes invitations que je garderai à vie par rapport, je dirais, dans 10 ans, je penserai encore à vous, madame. Merci, c'est un honneur. Alors, on va s'asseoir, si vous le permettez. Donc, les fauteuils nous tendent leurs bras. Et donc, il n'y a pas de question piège. Je dis toujours, l'idée, quand on invite des personnes de votre rang, c'est d'avoir l'indélicatesse de poser des questions auxquelles on pourrait croire que ce sont des pièges. Moi, depuis que je suis tout petit, que je rencontre ou que je vois à la télé des personnalités, la première question que je me pose, c'est toujours comment il a fait ou comment vous avez fait pour être à ce poste, à ce grade, si haut placé. Comme dirait Jean-Thierry Domon, général de division, lorsqu'il fait des conférences et qu'on lui pose la question « Comment vous avez fait pour être général ?», lui répond « J'ai tué personne, donc j'ai fait mon travail. » Voilà, donc, avec honnêteté, etc. Il dit il n'a pas fait exprès. Et donc, voilà, c'est la première question que je souhaiterais vous poser, madame. Comment on fait comment vous avez fait pour occuper ce poste? Ok, bonjour tout le monde. Pour faire diplomate aux États-Unis, il y a un concours, une série d'examens qu'on doit faire. Mais pour moi, c'était un peu intéressant d'être diplomate parce que toute ma famille est encore à l'État d'Oregon. C'est dans le nord-ouest des États-Unis. Et ma ville de naissance, c'est Portland, Oregon. C'est une petite ville très pluvieuse comme Strasbourg. Et c'est pas international du tout. C'est vraiment un peu petit et notre journal, notre nouvelles sont toutes très locales. Donc, j'avais la bonne chance d'avoir deux événements qui m'ont mis sur le chemin de diplomatie. Un, c'est quand j'avais 12 ans, 13 ans, j'ai fait partie d'un échange des écoles avec notre ville de jumelage au Japon. Et c'était très, très intéressant. Pour moi, c'était complètement différent que ma vie et j'étais très curieuse et après ça j'ai voulu apprendre les langues et apprendre des autres pays. La deuxième chose, c'est j'avais une enseignante dans le lycée qui a constaté ma intérêt pour les choses internationales et il m'a expliqué notre service diplomatique. C'est la première fois que j'ai entendu. Et après, à l'université, j'ai étudié les sciences politiques et l'allemand. Et après, j'ai fait un stage avec l'ambassade en Allemagne, à Bonn. Oui, c'est avant nous avons déménagé à Berlin. Je suis un peu vieille. Non. Mais c'était très intéressant. Et après, j'ai passé le concours d'entrée et j'ai commencé à département d'État dans 1999. D'accord. Oui. Ok. Et vous avez passé votre master en sciences politiques à Princeton, je crois. Oui. Mais ça, c'est après. C'est après? Oui. J'ai commencé avec le département d'État après mon licence. C'était un peu insolite, unusual. J'étais très jeune. J'avais 22 ans quand j'ai commencé dans le département d'État parce que normalement le concours est très difficile et la plupart des gens font le concours quelques fois. Mais je pense que peut-être parce que j'ai fait le stage
D'accord. J'ai réussi la première fois. C'est pas attendu, mais c'était très bon. Et j'ai commencé très jeune. Et je pensais, OK, peut-être je vais faire 3 ans, 5 ans, et après, je vais faire le matrice. Master. Master. Le master. Je vais faire le master. Mais après, j'ai rencontré mon mari et le travail est intéressant. Et c'est passé 10 ans. Et il y a un programme dans le département d'État avec Princeton. So, le département m'a envoyé à Princeton. C'était super. Je pense, c'est une belle université. Très beau. Vous parlez l'allemand? Oui. Super. Vous parlez également une autre langue? Chinois. Chinois. Oui. Voilà. Je souligne, c'est quand même une langue compliquée. Et moi, je suis toujours impressionné, c'est-à-dire que nous avons dans cette salle donc Laura Siboni, donc elle est très discrète, et Laura a également une particularité. Donc c'est vrai qu'elle est arrivée ce matin un petit peu, elle est rentrée dans la salle, et moi j'admire les hommes et les femmes et les hommes, mais des gens d'une intelligence remarquable dont vous faites partie. Mais Laura également, pourquoi je la cite? Parce que, étant diplômée de Sciences Po, Sorbonne, HEC, je dirais, elle fait partie de l'enseignement d'école, et en plus elle s'occupe de cette majeure internationale pour emmener, puisqu'elle a fait une partie de ses études également, je crois, en Angleterre, un petit peu aux États-Unis. Donc je l'ai invitée ce matin, et donc je crois qu'elle aura une question à vous poser en langue étrangère appliquée. Voilà. Mais dans tous les cas, bon, félicitations pour ce parcours. Tout à l'heure, on m'a dit à l'oreille, vous avez 2 chiens. Oui. 2 grands chiens. 2 grands chiens. C'est vrai. C'est quelle race? Comment dire en français? Ils sont de mélange. C'est seulement les chiens de la rue. De la rue? Oui. Nous, on dit en France des bâtards, c'est-à-dire que c'est... ils n'ont pas le pédigré pure race. Un vient d'Éthiopie, Waouh. Addis Abeba, Ouais. et l'autre de Hong Kong. D'accord. Eh ben, donc, ce qui laisse... Donc, par rapport à ça, ça veut dire que vous avez quand même, il me semble, parcouru un peu la planète, et donc avec des postes à Libreville, Oui. Gabon. Qu'est-ce que vous en pensez de ce poste? C'était très, très intéressant. Et quand nous avons la neige comme ça, l'Afrique me manque beaucoup. Ouais. À Libreville, c'était... en cette époque, c'était un peu différent que maintenant parce que le président était encore en bonne santé, mais il y avait encore des problèmes, notamment avec les universités. Ils étaient toujours en grève. L'économie du Gabon, en cette époque, était bonne, mais il y a encore des problèmes avec la distribution de l'argent. Et il y a les grands défis avec l'infrastructure. Mais c'est un pays très, très joli et avec un grand potentiel pour l'écotourisme. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, le président de l'époque était Omar Bongo, certainement. C'était son fils. Ali Bongo. Oui, Ali Bongo, qui Ali est Bongo. encore là. Tout à fait. Donc, c'était Ali Bongo. Mais effectivement, dans ce pays, vous avez dû visiter l'université de Libreville, qui ressemble plus à, je dirais, une cité où on entasse des étudiants pour essayer de faire des études, avec des grèves multiples, où malheureusement, je dirais, les meilleurs professeurs partent aux États-Unis, et il reste les professeurs qui font toujours grève, et c'est difficile d'avoir un niveau d'études. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que je sais que vous avez vraiment coopéré dans les échanges universitaires et des jumelages universitaires. Oui, j'aime beaucoup cet aspect de mon travail. Et j'ai fait peut-être plus avec les échanges académiques à Hong Kong. Il y a une école un peu comme ça, avec toutes les choses numériques et informatiques, et gaming, communication, à Hong Kong qui s'appelle Polytechnic. Et nous avons fait beaucoup d'échanges. Il y a 7 ou 8 grandes universités là-bas. C'était très intéressant. Nous avons fait l'échange de Fulbright, c'est l'échange de gouvernement des États-Unis. Et nous avons en France aussi. C'était une très bonne chose d'avoir la chance d'habiter dans l'autre pays et apprendre la langue, apprendre la culture. Oui.
Quelle culture, parce que passer de Libreville, Hong Kong, Éthiopie également. Oui. Ah, je crois que c'est des parcours Oui. qui nous permettent d'avoir une culture internationale, de comprendre, et puis en passant par l'Allemagne également, c'est-à-dire que là c'est une autre rigueur et une autre vue des choses. Je vais revenir un petit peu sur un petit peu les fondamentaux. Qu'est-ce que vous faites la journée? Quel est votre métier? C'est une question très intéressante. Il y a à Facebook, il y a une meme que les diplomates et ce que ma mère pense que je fais dans la journée, et ce que ma voisine. Mais vraiment, ici, j'aime mon travail à Strasbourg. Mais ici, c'est un peu différent qu'à l'ambassade, à une grande ambassade, parce qu'ici, notre équipe est très petite. Nous sommes seulement 7 personnes. Donc, nous disons toujours que chaque membre de l'équipe est un peu comme un couteau suisse. C'est polyvalent parce que il y a beaucoup de devoirs qu'on doit faire et il y a aussi beaucoup d'imprévus. Monsieur Talot ici, c'est notre adjoint d'affaires publiques, mais le vendredi, il a réparé notre système d'alarme aussi. En tant que il fait un côté l'échange culturel et l'autre côté électricien. C'est comme ça, avec une petite équipe, mais pour moi, c'est le plus intéressant. J'aime beaucoup. Et normalement, les devoirs de consulat ici, c'est d'aider et protéger les citoyens américains. Nous avons 5000 citoyens américains dans le Grand Est et nous faisons le renouvellement de passeports et inscription d'enfants et les autres choses, s'ils ont un problème avec l'hôpital, la police, nous pouvons aider. Et nous promouvons l'échange économique aussi. Et bien sûr, nous avons les liens très forts avec l'histoire en commun, les valeurs en commun. Et pour moi, c'est le plus important de faire les échanges d'opinions, les échanges de vues avec le public. Ok, super. Bah, vous avez cité votre maman. Je suis désolé, je vais en parler de la mienne, parce que quand je dis à ma mère que j'accueille le consul général des États-Unis, il y a quelque temps, c'était la ministre déléguée, donc elle pense que je lui mens. Voilà. Donc, depuis l'âge de 14 ans, elle pense que je raconte des bêtises. Alors, en vieillissant à 62 ans, elle pense toujours que je lui mens. Et heureusement que nous avons des photographes où je ramène le samedi les photos pour lui dire je suis avec. Et comme elle me dit, ouais, mais il y a des trucs qui peuvent te trafiquer des photos, donc elle me croit toujours pas. Donc, mais je vais lui ramener des photos. Je vais même vous faire dédicacer un livre tout à l'heure parce qu'il faut que j'en mette des preuves à ma mère. Donc, parce qu'elle me croit toujours pas. Donc voilà, vous voyez un petit peu dans quel état d'esprit que je suis. Parce que quand je lui dis je suis chef d'établissement et professeur, elle a à peu près compris prof, chef d'établissement pas trop, patron d'un campus pas trop, et donc elle voit pas le rapport de mon métier avec votre venue ce matin. Voilà. Donc vous voyez, on a toujours des problèmes à régler avec nos parents. Donc moi le premier. Une autre question, Madame la Consul Générale, les rapports entre les entreprises alsaciennes et l'ambassade, comment ça se passe? Les entreprises alsaciennes. Ça, c'est une question intéressante. Nous nous occupons, le consulat s'occupe beaucoup avec les entreprises américaines, bien sûr, parce que c'est une partie de notre devoir d'avancer les relations économiques. Mais avec les entreprises alsaciennes, nous avons aussi les liens parce que nous avons un grand intérêt d'attracter les entreprises pour investir aux États-Unis. En ce moment, c'est un peu difficile avec la pandémie parce qu'on ne peut pas voyager, mais il y a les liens forts, historiques et économiques entre les deux régions. Et les Alsaciens ont une histoire particulière. Aux États-Unis, il y a bien sûr la ville à Texas, Castroville, où jusqu'à l'année dernière, il y avait encore les gens qui parlent alsacien, mais aussi le lien fort avec Boston. Et à Washington, D.C., il y a aussi des Alsaciennes qui gèrent les restaurants, les librairies et les autres entreprises. Mais je pense qu'il y a partout dans les États-Unis les Alsaciennes. Monsieur Stadl va savoir exactement. Le nom.
Bah, c'est ce monsieur qui les contrôle tous, hein, d'après ce que j'ai compris. Et sur ce que vous dites, c'est tout à fait, tout à fait juste, bien sûr. Mais je crois que c'était en 2016, il y a eu le 150e anniversaire de l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Strasbourg. Et si j'ai bien compris, c'est-à-dire que cette ambassade a été créée pour favoriser l'émigration des Alsaciens vers les États-Unis. Oui. Et il y a encore beaucoup de familles alsaciennes aux États-Unis. Et encore le lien très vivant. C'est très important. Mais pour moi, c'est aussi important de coopérer dans les nouvelles choses, et les nouveaux aspects comme technologie, medtech. Et nous avons un bon programme d'échange entre Boston et Strasbourg pour les startups et medtech. C'est super. Et avec beaucoup de bonnes universités ici, c'est très important d'échanger les idées et ensemble de trouver les solutions pour les défis de climat et les autres grands défis. D'accord. Merci beaucoup. Encore 2 questions. Est-ce que vous avez des passions dans la vie? Votre métier, oui, mais est-ce que vous avez d'autres passions à part votre métier? À part mon travail ou dans mon travail? Non, à part le travail, c'est-à-dire que la peinture, la promenade, la randonnée, la course à pied, l'écriture. OK. Dans le travail, j'ai la passion pour les échanges avec les autres. C'est le plus intéressant aspect de mon travail. J'aime beaucoup faire le lien entre des individus. Et je pense que la politique est important, mais ce que nous vraiment relie, c'est le sport, la musique, la culture, la cuisine, c'est des choses comme ça. Et ça va avancer notre compréhension mutuelle. À part de mon travail, j'adore faire la randonnée avec mes chiens et mon fils. Je joue beaucoup de Lego avec mon fils parce qu'il a 9 ans. Nous jouons beaucoup de Lego Ninjago. Les ninjas, les Lego sont les grands thèmes de notre maison. J'aime cuisiner, j'aime manger. Et je suis aussi un peu geek. J'aime les jeux de société et le puzzle. Votre plat préféré, vous cuisinez? Quel est le meilleur plat que... Si vous nous invitez tous là ce soir, vous feriez quoi? Après 21 ans, dans beaucoup de choses, c'est difficile à dire. Mais j'aime toutes les choses ici, mais le problème maintenant, c'est les restaurants sont fermés. Ah ouais, ben ça, c'est une grande tristesse. Oui. Pour un pays qui met en avant la gastronomie et le bon vin. Donc on est enfin, j'ai la chance d'avoir un poste en France et les restaurants sont fermés. C'est injuste. Click and collect. Click and collect. Oui. Encore 1 ou 2 questions. Et c'est une question bizarre. Bizarre. Est-ce que vous avez déjà fait des interventions et des cours dans certaines universités déjà? Pas vraiment les cours. Les conférences. J'ai fait les présentations. Peut-être un cours un jour, mais pas le cours d'un semestre. Mais j'ai fait quelques présentations à Princeton et aussi à Hong Kong. D'accord. Oui. Cette question, elle est très simple. C'est-à-dire que je vous solliciterai, si vous souhaitez faire une intervention ou 2 à l'école, sur des étudiants de 4e et 5e année, ce serait avec grand plaisir si vous pouviez me dire oui. Mais je sais que vous avez beaucoup de travail. Mais je reviendrai à la charge en vous disant je vous veux comme intervenante sur un point précis en géopolitique que vous pourriez développer avec les étudiants. C'était un honneur. Non, c'est moi. Ça serait un honneur. C'est moi. Donc, également, le 8 mars, il me semble que c'est la journée de la femme. Et le 8 mars, on va monter une très belle exposition avec des portraits de femmes, avec un très grand photographe qui est sur Strasbourg. J'ai mis autour de cette exposition, on a choisi un certain nombre de femmes, et je voulais vous demander si vous vouliez, toujours pareil, vous pouvez me dire bien sûr non par rapport à vos occupations, si vous vouliez un peu parrainer cette journée de la femme.
Oui. C'est bon. Super. Merci. J'aimerais. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez, pour ne pas rentrer dans le détail, je veux dire qu'on fait des choses, on essaie toujours de faire des choses simplement, très simplement, mais d'une manière professionnelle. C'est-à-dire que c'est une belle petite exposition, on va la relier en digital. Il y a des portraits de femmes, dont une, bon, je veux dire, portrait de femme, ça va être une élève infirmière qui a bossé tous ses stages dans le Covid. Moi, je la retire en disant focus sur ces gens qui bossent. Voilà. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui font des choses au quotidien, mais qu'on ne remarque pas forcément. Voilà, et c'est la journée de la femme. Okay. Donc, merci. Oui. Merci beaucoup. J'aimerais faire. Eh ben, merci. C'était super. Alors maintenant, un peu aux étudiants, j'espère, et à Laura. Donc, question à vous. Est-ce que vous avez une question? Oh, c'est une bonne question. Mais la réponse est un peu compliquée parce que ça agit sur la bureaucratie du gouvernement. Mais dans notre service diplomatique, c'est pour choisir le poste, c'est un processus un peu compliqué parce qu'il y a une liste de postes partout le monde où il y a des... c'est pas la vacances? Non, that's vacant. Les vacances. Oui, où les postes sont vides et on doit regarder le temps, la spécialité, le niveau, la langue et on doit faire une liste et c'est une liste de préférences et après le gouvernement va choisir le poste et vous pouvez faire les entretiens pour se promouvoir, mais c'était un processus de moitié-moitié. Et j'ai voulu quelques postes et Strasbourg, c'est le premier dans ma liste, mais je pensais, mais mon français est terrible. Ça ne marche pas parce qu'à Libreville, je n'ai pas travaillé parce que mon mari était l'ambassadeur adjointe. Donc, je me suis occupée avec mon fils chez nous. Et j'ai appris seulement un petit peu de français. Donc, j'ai pensé, Strasbourg est très intéressant et il y a les choses avec France et aussi le Conseil de l'Europe. C'est très intéressant, mais mon français ne marche pas. Mais peut-être j'ai un bon réseau social dans le département et il m'a donné une opportunité d'apprendre plus de français et je suis là. Ça, c'était de bonne chance. Merci beaucoup. Okay. Can I answer in English? Yes. Okay. Education is at the heart of everything. When I look at my own country and I see the challenges we have right now, and when I see disinformation, polarized politics, people who believe conspiracy theories, and I think, how do we fix this? How do we make this better? Education is at the root of everything. For me, it is absolutely the most important thing. And the system in France and the system in the US are a little bit different, but it's something both countries really value. And I think both countries have different strengths and weaknesses. I think in the United States, if I can be frank, we don't pay our teachers enough. And we don't necessarily have, I think part of this is me coming from many years in East Asia, where in East Asia, if you are a teacher, it's a very respected and revered profession. And people in society respect that very much. We don't have that culture as much in the US, and we need it. And I don't know how to grow it. So something I'm thinking a lot about for what I do after diplomacy. But education is absolutely at the root of everything. And learning it's so important for keeping yourself well, but it's also crucial for society. And I think US education has a couple of really strong points. One is that we encourage a very holistic and creative approach
There's not a lot of memorization in US schools. We're very focused on analyzing information and thinking critically about it, which I think is a strength. And our universities are still they're still pretty wonderful. They have a lot of resources and people are really pushed to be creative, but also to go outside of their specialization and to learn other things, which I think is great for life in general. I think we have a lot of work to do at the primary and secondary levels. I think the principles are very good as far as critical thinking and pushing kids to be creative and thoughtful, but our federal system makes it difficult to ensure that there's equality across the board, whereas in France, I think the structure is more stable in that way. So I think that we could learn a lot from France as far as some of the ways to make things more fair and equal, but I think some of our methods for teaching people to question and think are helpful in other places as well. So education it's everything. It's the best. And students have the best ideas. And when we have interns at the consulate, they have the most interesting ideas and the best insights. And it's one of the best parts of the job to work with them. And also, they always teach me new things like, social media, stuff that I'm a little bit too old to touch. So, Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Madame la Consul Générale. Merci. Nous allons descendre au petit salon pour signer le livre d'or. Je vous remercie de cette magnifique intervention faite de gentillesse et de sincérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation.